Bonjour les taureaux, voici vos énergies pour la semaine du 9 septembre. Cette semaine, il y aura une pleine lune en poisson. Donc, voici aussi vos énergies pour cette pleine lune. Alors, pour vous, on va commencer avec l'énergie de l'ermite. Alors, ça tombe très bien parce que ça va avec les énergies de la pleine lune pour vous. Un moment où vous retournez dans votre sanctuaire, votre sanctuaire personnel, introspection, moment où vous vous retrouvez avec vous-même. Donc vous avez des clés pour aller chercher des informations qui sont à l'intérieur de vous, pour aller vous éclairer, voilà, aller éclairer votre cœur pour pouvoir y voir plus clair. Donc un moment très important. Alors ici c'est aussi, avec cette carte, c'est aussi un peu ça avec le roi d'épée, c'est je vais regarder, je regarde aussi, j'éclaire mon passé pour savoir ce que j'en ai appris et ce qui va me permettre d'agir différemment pour avancer. Alors ça va vous mettre dans une énergie très positive, très joyeuse, sérénité, de paix, ça va vous apporter vraiment un bien-être, et ça va vous faire du bien de vous mettre à l'intérieur de vous, de rentrer dans ces énergies, alors dans ces énergies d'automne, voilà, où on se replie sur soi. Donc c'est bien, vous êtes en lien avec la saison. Et vraiment pour aller voir ce qui a été posé, ce qui va mûrir pour le futur. Voilà. Encore ici, l'énergie, elle est vraiment à l'intérieur de vous. Là, chakra cœur, ventre, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous, quand vous êtes dans votre, je vais dire, pas dans votre caverne, mais dans votre univers personnel, où personne ne vient vous déranger, qu'est-ce qui résonne en vous. Voilà, donc ici, ça va vous donner beaucoup de joie, de bonheur, et puis ça va vous apporter la sérénité. Voilà, c'est le 10 de coupe, on arrive à un moment où on peut faire un petit bilan, le 10, c'est l'aboutissement. Donc ici, voilà, vous êtes en train de faire le point pour vraiment arriver à la fin de quelque chose. Voilà, vous êtes dans vos gestions d'émotions. Vous gérez vos émotions d'une manière, d'une bonne manière. Vous savez les gérer. Vous savez aller à l'intérieur de vous et vous n'avez pas peur d'exprimer vos sentiments. C'est vraiment une belle carte de félicité ici. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a le 6, alors elles sont tombées en même temps, le 6 d'épée et le roi d'épée. Alors le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Eh bien celui-ci, il vient vous dire effectivement, vous êtes en introspection, vous cherchez des réponses à l'intérieur avec les clés, et pour trouver le bonheur et la félicité, la joie, l'harmonie, l'ancrage, le fait de recevoir, avec toutes ces énergies que vous avez mis en place, que vous mettez en place, et puis les énergies de l'univers. Donc vous êtes en transition. C'est un rituel de passage ici. Donc c'est nécessaire pour vous. Voilà, c'est ça. Ici, la mise en veille, mais en veille consciente de votre être avec l'ermite et d'éclairer votre être intérieur, c'est un rituel de passage, c'est nécessaire pour que vous puissiez passer d'eau trouble à des eaux plus calmes qui vont vous apporter d'autres choses dans votre vie. Voilà. Et donc ici, alors ici on passe d'eau trouble en eau calme et on passe du connu avec ce qu'on a vécu à l'inconnu. Donc là vous pouvez décider de faire ce choix d'aller vers l'inconnu parce que vous savez que vous allez être protégé. On a la carte de la protection dans l'oracle de Walk Your Light, travaillez votre lumière. Voilà, parce que vous savez que vous êtes protégé. Et ici, ça va vous apporter quelque chose de bon. Et ça va vous permettre d'exprimer ce que vous désirez. Ce changement, cette transition pour aller quelque part d'autre, et quelque part qui vous apporte du meilleur. On le voit avec le 10 de coupe. Du meilleur, du bonheur, de la
félicité, de la gratitude hein, envers la vie. Voilà, parce qu'elle va vous apporter quelque chose de complémentaire, de supplémentaire qui va être bon pour vous. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du roi d'épée. Alors lui, on passe du 6 d'épée au roi d'épée. Donc là, on voit vraiment qu'on s'élève. Alors on s'élève comment? Regardez cette force intérieure. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. On sait ce qu'on a fait, on sait où on va, on sait qu'on a nettoyé. Alors on a nettoyé quoi? On est clair avec ses pensées. Hein. Et puis, ici, on raisonne davantage. On est plus dans la capacité de pouvoir raisonner. Alors effectivement, puisqu'on s'est mis, pas au repos, parce que c'est pas un repos, hein, on s'est mis en veille active, voilà, je vais appeler ça comme ça, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein, on voit bien le ventre là. Le ventre, ça nous permet d'exprimer, on exprime nos émotions dans notre ventre, on ressent beaucoup de choses avec notre ventre. Donc ici, on récupère notre clarté d'esprit, notre ressenti, et puis notre résonance avec notre intellect. Hein, on devient plus, alors je ne vais pas dire plus intelligent, parce qu'on est intelligent, mais on sait mieux utiliser nos facultés intellectuelles pour avancer. Hein, pour avancer. Et puis pour trancher. Voilà, les épées, c'est je tranche. Je tranche que ce que je n'ai plus besoin, je n'en ai plus besoin. Alors, dans l'énergie de cette pleine lune, il y a les mots, la communication. Donc, ici, on est beaucoup dans la communication avec les épées. Donc, portez attention à votre vocabulaire, vos mots, qui sont porteurs de votre énergie. Donc, si vous êtes dans votre introspection et que vous travaillez avec l'énergie du cœur, il n'y a pas de souci, vous allez avoir le vocabulaire adéquat. Mais là, il est important de changer son vocabulaire et d'utiliser des mots non tranchants, non coupants pour les autres. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez la carte de la protection. Donc ici, votre âme, elle est venue faire un travail de récupération. Voilà. C'est pas que votre être physique qui est venu en retraite. C'est votre âme qui vient aujourd'hui faire une récupération de ce qu'elle a besoin pour avancer. Donc, douceur pour vous, pour les autres dans l'expression. Hein, d'accord? Et puis ça, c'est aussi, ça vient vous dire, couper les cordes de ce qui vous retient. Vous voyez l'être, le Bouddha ici, là. Lui, il a su couper ses liens pour être léger. Hein. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir couper les liens, couper les cadenas pour pouvoir entrer et sortir facilement, aisément dans votre être, dans votre corps, dans vos différents corps, pour pouvoir avancer. Hein. Voilà, vous êtes en récupération. Ici, c'est puissant. Hein, c'est vraiment récupérer votre pouvoir. C'est un appel ici. On vous appelle. Vous voyez cette danse-là? Alors, il y a 7 personnages, comme les 7 chakras. On vous appelle à faire un nettoyage énergétique pour que votre âme puisse de nouveau parler à votre corps. Hein, couper les liens, donc couper les liens énergétiques, couper tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir être pur de nouveau. Hein, repartir sur de bons élans énergétiques, hein, je vais le dire comme ça, voilà. Et puis c'est ici on vous demande ici de travailler avec les lois de l'univers. Donc les lois, tout ce qui est esprit positif, pensée positive, attraction, hein, voilà, tout ce qui va vous parler et qui est en lien avec les énergies de l'univers, et ben c'est le moment de le mettre en place. Hein. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans une action, ici je pense avant d'agir, et je peux le faire parce que j'ai nettoyé mes liens énergétiques, et je suis vraiment bien ancrée hein, dans cette énergie-là. Voilà, alors ici ça vous pose aussi une question. Dans cette protection, ces liens énergétiques, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous fatiguer? Qu'est-ce qui peut user votre énergie? Peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être au niveau mental, hein, ou peut-être ce que vous vivez là,
les eaux qui ne sont pas encore tout à fait claires, qui sont encore un peu troubles, mais que vous allez nettoyer en devenant votre ermite, hein, votre meilleur ami, votre ermite, l'ermite du moment. Hein. C'est un moment, ça, c'est un moment, c'est pas tout le temps. Hein. C'est un moment où on va se ressourcer pour pouvoir repartir. Hein. Voilà, donc, et puis l'énergie, alors sachez que l'énergie, ici, on vous dit aussi, l'énergie, c'est sacré. C'est sacré, ici c'est une carte sacrée, donc vous voyez c'est dessous. L'énergie est une carte sacrée, une énergie, l'énergie est sacrée. Donc ne la gaspillez pas, hein, utilisez-la à bon escient, sachez faire les bons nettoyages pour vous, hein, pour avancer, voilà. Et puis c'est vraiment une énergie de nettoyage, hein, voilà, donc le nettoyage des chakras, ça c'est aussi le message de cette carte, hein. Nettoyez vos chakras pour pouvoir, on voit cette énergie là qui part des chakras et qui va vers vous en tant qu'ermite, vers vous en tant qu'être eh ben, heureux, hein, serein, qui sait s'épanouir dans le monde, et puis cet être qui, certes, qui a vécu des choses pas faciles, mais qui est en transition et qui maintenant peut avoir cette clarté et pouvoir décider avec son intelligence et tout son comment dire, son auto-discipline pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. Je vous laisserai liker la vidéo. Et puis je vous invite à la partager et à la commenter si elle a résonné pour vous. Et je vous invite également à vous inscrire à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.